l'économie, ce sont des dynamiques avant tout. Alors, il faut les repérer, essayer de les outiller, les objectiver, mais j'allais dire, il faut les faire vivre et les accompagner. Et c'est ça, je pense, l'enjeu. Évidemment, il y a un enjeu d'approche, un enjeu quantitatif, mais sinon, il suffirait de mettre un peu plus d'intelligence artificielle dans tout ça et ça marcherait. Ce n'est pas ma conviction. Ma conviction, c'est que justement, il faut repérer les dynamiques, intégrer, ça va être notre enjeu dans les comités locaux pour l'emploi, l'ensemble des partenaires. On a la chance dans notre région d'avoir un bon quadripartite, c'est-à-dire État, région et les partenaires sociaux, notamment dans la régulation régionale. On va essayer de décliner sur les bassins d'emploi. Les GPECT ont l'intérêt d'avoir plusieurs acteurs et les acteurs proches du territoire. On peut mettre en place une boîte à outils et l'intérêt c'est de savoir ce qui se passe aussi dans l'ensemble des territoires de la région et peut-être de voir quel outil a été décliné au niveau national vers les départements pour pouvoir s'en emparer dans d'autres territoires. L'enjeu, c'est d'avoir une action remontante et justement de partir, c'est l'enjeu de la GPECT, d'une analyse fine et positive des territoires. Le rôle de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail au sein de la cellule d'appui, est d'être véritablement en appui auprès des porteurs de projets GPECT qui souhaitent en fait partir de problématiques d'entreprise et au-delà de l'intention, partir sur l'action, comment accompagner les entreprises à faire autrement en s'appuyant sur la façon de réaliser le travail, sur l'organisation du travail et à travers un dialogue de qualité. L'objectif pour le MEDEF Centre-Val de Loire de contribuer au sein de la cellule d'appui GPECT, c'est vraiment être à la fois sur les deux niveaux d'information, c'est-à-dire pouvoir proposer, diffuser des informations et justement être en capacité d'orienter la stratégie qu'on va porter au niveau des GPECT et aussi directement de capitaliser en fait les informations qui nous sont remontées au sein des différents animateurs. Mon rôle, moi, je pense, il est de porter justement cette vision du côté salarié sur comment peuvent être accompagnés les salariés d'entreprise dans le cadre des parcours professionnels et puis porter aussi une acculturation auprès des porteurs de GPECT sur ce que peut être le dialogue social en entreprise et l'importance d'utiliser le dialogue social pour détecter les besoins d'entreprise. Une journée comme aujourd'hui, ça permet vraiment en fait, de rencontrer l'ensemble des interlocuteurs qu'on a au quotidien. C'est un moment d'interconnaissance aussi, d'identifier les différents acteurs avec lesquels on n'aurait pas eu l'occasion de travailler et surtout aussi d'avoir un retour d'expérience des différents collègues animateurs GPECT sur leurs actions dans leurs différents bassins. Et c'est valorisant aussi pour nous de mettre en lumière les actions portées par nos postes et nos structures. Sur un territoire comme le parc naturel régional de la Brenne, dans le sud de l'Indre, extrêmement rural, avec des toutes petites entreprises, c'est aussi, à l'inverse, de faire remonter au niveau du conseil régional et des différents acteurs les réalités qui sont liées donc toujours aux problématiques de ressources humaines, de développement des compétences, de formation, en direction des acteurs qui agissent au niveau régional, d'arriver à faire le pont donc, dans les deux sens, c'est-à-dire renvoyer de l'information, mobiliser des outils très localement et puis faire remonter au niveau plus régional les problématiques qui sont rencontrées par les entreprises et les différentes structures employées sur le territoire. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape pour amplifier une dynamique au bénéfice de l'accompagnement des transitions sur les territoires. Et donc, rendez-vous dans un an pour passer un cap supplémentaire en articulation avec la dynamique du réseau pour l'emploi.